Chapitre 20. Jésus sur le Tabor. Tous les apôtres sont là, tous les disciples bergers, et aussi Jonatas que Chuza a renvoyé de son service. Il y a Margiam et Manahan, et beaucoup de disciples des 72, et aussi beaucoup d'autres. Ils sont à l'ombre des arbres qui, avec leur épais feuillage, tempèrent la lumière et la chaleur. Ils ne sont pas en haut, vers le sommet où arriva la transfiguration, mais à mi-côte, là où un bois de chêne semble vouloir voiler le sommet et soutenir les flancs de la montagne avec leurs puissantes racines. Presque tous sommeillent à cause de l'heure et aussi du manque d'occupation et de la longue attente. Mais il suffit du cri d'un enfant, je ne sais pas qui c'est, car je ne le vois pas de l'endroit où je me trouve, pour que tous se lèvent dans un premier mouvement impulsif qui se change tout de suite en un prosternement avec le visage dans l'herbe. La paix à vous tous. Me voici parmi vous. Paix à vous. Paix à vous. Jésus passe parmi eux en les saluant, en les bénissant. Beaucoup pleurent, d'autres sourient bienheureux, mais tous ont une si grande paix. Jésus se rend pour s'arrêter là où les apôtres et les bergers forment un groupe nombreux, avec Margiam, Manahan, Étienne, Nicolaï, Jean d'Éphèse, Hermas et quelques autres des disciples les plus fidèles dont je ne me rappelle pas les noms. Je vois celui de Corosaïne, qui a laissé l'ensevelissement de son père pour suivre Jésus. Un autre que j'ai vu une autre fois. Jésus prend dans ses mains la tête de Margiam qui pleure en le regardant. Il le baise au front, puis le serre sur son cœur. Puis il se tourne vers les autres et il dit : Beaucoup et peu. Où sont les autres ? Je sais que nombreux sont mes disciples fidèles. Pourquoi alors n'y a-t-il pas ici qu'à peine 500 personnes, en ne comptant pas les enfants, fils de tel ou tel d'entre vous ? Pierre se lève et parle au nom de tous. Il était resté à genoux dans l'herbe. Seigneur, entre le 13e et le 20e jour de ta mort, un grand nombre sont venus ici, des nombreuses villes de Palestine, disant que tu étais parmi eux. Ainsi, beaucoup de nous, pour te voir avant, sont allés avec tel ou tel. Quelques-uns viennent de partir. Ils disaient, ceux qui sont venus, t'avoir vu et parlé en différents endroits. Et, ce qui était merveilleux, tous disaient t'avoir vu le 12e jour après ta mort. Nous avons pensé que c'était une tromperie de quelqu'un, des faux prophètes dont tu as dit qu'ils surgiraient pour tromper les élus. Tu en as parlé, là, sur le mont des Oliviers, le soir d'avant. Pierre, à se souvenir, est repris par sa douleur. Il baisse la tête et se tait. Deux larmes, suivies par d'autres, tombent de sa barbe sur le sol. Jésus lui met sa main droite sur l'épaule, et Pierre frémit à ce contact, et, n'osant pas toucher cette main avec les siennes, baisse le cou, le visage, pour caresser de sa joue, pour effleurer de ses lèvres cette main adorable. Jacques d'Alphée poursuit le récit. Et nous avons déconseillé de croire à ces apparitions à ceux d'entre nous qui se levaient pour courir vers la grande mer, ou vers Bosra, ou Césarée de Philippe, Pella ou Cédès, sur la montagne près de Jéricho, et dans la plaine, comme dans la plaine d'Esdrelon, sur le grand Hermon, comme à Bétheron ou à Beth-Sémès, et dans d'autres lieux sans nom, parce que ce sont des maisons isolées, dans la plaine près de Japhia ou près de Galaad, trop incertaines. Certains disaient « Nous l'avons vu et entendu ». D'autres envoyaient dire qu'ils l'avaient vu et même qu'ils avaient mangé avec toi.
Oui, nous voulions les retenir, pensant que c'étaient des pièges de celui qui nous combat, ou même des fantômes vus par des justes qui, à force de penser à toi, finissent par te voir là où tu n'es pas. Mais eux ont voulu aller les uns dans un endroit, les autres ailleurs, et de cette manière, nous sommes réduits à moins d'un tiers. Vous avez eu raison d'insister pour les retenir. Non pas que je n'ai pas été réellement là où ceux qui sont venus vous le dire ont dit que j'étais, mais parce que j'avais dit de rester ici, unis dans la prière en m'attendant, et parce que je veux qu'on obéisse à mes paroles, spécialement ceux qui sont mes serviteurs. Si les serviteurs commencent à désobéir, que feront les fidèles? Écoutez, vous tous qui êtes ici autour de moi. Rappelez-vous que dans un organisme, pour qu'il soit vraiment actif et sain, il faut une hiérarchie, c'est-à-dire quelqu'un qui commande, quelqu'un qui transmet les ordres, et ceux qui obéissent. Ainsi en est-il dans les cours des rois, ainsi dans les religions, de notre religion hébraïque, aux autres même impures. Il y a toujours un chef, ses ministres, les serviteurs des ministres, des fidèles pour finir. Un pontife ne peut agir par lui seul. Un roi ne peut agir par lui seul. Et ce qu'ils ordonnent, ce sont des choses qui se rapportent uniquement à des contingences humaines ou à des formalités rituelles. Oui, malheureusement, désormais, même dans la religion mosaïque, il ne reste plus que le formalisme des rites, une suite de mouvements, d'un mécanisme qui continue à accomplir les mêmes gestes, même maintenant que l'esprit des gestes est mort, mort pour toujours. Leur divin animateur, celui qui donnait aux rites leur valeur, s'est retiré d'au milieu d'eux. Et les rites sont des gestes, rien de plus, des gestes que n'importe quel histrion pourrait mimer sur la scène d'un amphithéâtre. Malheur quand une religion meurt et de puissance réelle, vivante, devient une pantomime bruyante, extérieure, une chose vide derrière le décor peint, derrière les vêtements pompeux, un mouvement de mécanisme qui accomplissent des mouvements donnés, comme une clé fait agir un ressort. Mais le ressort aussi bien que la clé n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Malheur, réfléchissez, souvenez-vous-en toujours, et dites-le à vos successeurs, pour que cette vérité soit connue au cours des siècles. Elle est moins effrayante, la chute d'une planète, que la chute de la religion. Si le ciel restait dépeuplé d'astres et de planètes, ce ne serait pas pour les peuples un malheur pareil à celui de rester sans une religion réelle. Dieu suppléerait par sa puissance prévoyante aux besoins humains, parce que Dieu peut tout pour ceux qui, sur une sage voie ou sur la voie que leur ignorance connaît, cherchent, aiment la divinité avec un esprit droit. Mais s'il venait un jour où les hommes n'aimeraient plus Dieu, parce que les prêtres de toutes les religions auraient fait d'elle uniquement une pantomime vide, en ne croyant pas, eux les premiers, à la religion. Malheur à la terre. Or, si je parle ainsi pour ces religions qui sont impures, certaines venues à la suite de révélations partielles à un sage, d'autres du besoin instinctif de l'homme de se créer une foi pour donner à l'âme la pâture d'aimer un Dieu, car ce besoin est l'aiguillon le plus fort de l'homme, l'état permanent de recherche de celui qui est, voulu par l'esprit même. Si l'intelligence orgueilleuse refuse l'obéissance à n'importe quel Dieu, même si l'homme, en ignorant l'âme, ne sait pas donner un nom à ce besoin qui s'agite en son intérieur, que devrais-je dire pour celle que je vous ai donnée,
pour celle qui porte mon nom, pour celle dont je vous ai créé pontife et prêtre, pour celle que je vous ordonne de propager par toute la terre? Jésus poursuit. Pour cette religion unique, vraie, parfaite, immuable dans la doctrine enseignée par moi, le Maître, complétée par l'enseignement continu de celui qui viendra, l'Esprit Saint, guide très saint pour mes pontifes et ceux qui les aideront, chefs en second dans les diverses églises créées dans les diverses régions où s'affirmera ma parole. Ces églises, bien que différentes en nombre, n'auront pas une pensée différente, mais elles seront une seule chose avec l'Église, en formant par chacune de leurs parties le grand édifice toujours plus grand, le nouveau temple qui, par ses pavillons, atteindra tous les confins du monde. Pas différentes dans leurs pensées, ni opposées entre elles, mais unies, fraternelles les unes pour les autres, toutes soumises au chef de l'Église, à Pierre et à ses successeurs, jusqu'à la fin des siècles. Et celles qui, pour un motif quelconque, se sépareraient de l'Église mère, seraient des membres coupés, qui ne seraient plus nourris par le sang mystique qu'est la grâce qui vient de moi, chef divin de l'Église. Semblables à des fils prodigues, séparés volontairement de la maison paternelle, ils seraient, dans leur éphémère richesse et dans leur misère constante et toujours plus grave, réduits à émousser leur intelligence spirituelle par des nourritures et des vins trop lourds, et ensuite à languir en mangeant les glands amers des animaux immondes, jusqu'au moment où, avec un cœur contrit, ils reviendraient à la maison paternelle en disant: Nous avons péché, Père, pardonne-nous, et ouvre-nous les portes de ta demeure. Et alors, que ce soit un membre d'une église séparée, ou que ce soit une église entière, oh, qu'il en soit ainsi. Mais où, quand se lèveront de mes imitateurs, assez nombreux, capables de racheter ces églises entières, séparées, au prix de leur vie, pour refaire un unique bercail, sous un seul pasteur, ainsi que je le désire ardemment? Alors, que ce soit un seul ou une assemblée qui revienne, ouvrez-leur les portes. Soyez paternels. Pensez que tous, pendant 1 heure ou plusieurs, peut-être pendant des années, vous avez été, chacun de vous, des fils prodigues, enveloppés dans la concupiscence. Ne soyez pas durs pour ceux qui se repentent. Souvenez-vous, souvenez-vous. Plusieurs de vous, vous avez fui, il y a aujourd'hui 22 jours, et la fuite n'était-elle pas une abjuration de votre amour pour moi? Donc, comme je vous ai accueillis, à peine repentis, revenus à moi, faites-le, vous aussi. Tout ce que j'ai fait, faites-le. C'est mon commandement. Vous avez vécu avec moi pendant 3 ans. Mes œuvres, ma pensée, vous les connaissez. Quand, dans l'avenir, vous vous trouverez en face d'un cas à trancher, tournez votre regard vers le temps où vous avez été avec moi, et comportez-vous comme moi je me suis comporté. Vous ne vous tromperez jamais. Je suis l'exemple vivant et parfait de ce que vous devez faire. Et rappelez-vous encore que je ne me suis pas refusé moi-même à Judas de Kériote lui-même. Le prêtre doit,
par tous les moyens chercher à sauver, et que prédomine l'amour toujours parmi les moyens employés pour sauver. Pensez que je n'ai pas ignoré l'horreur de Judas, mais j'ai, en surmontant toute répugnance, traité le malheureux comme j'ai traité Jean. À vous, sera souvent épargnée l'amertume de savoir que tout est inutile pour sauver un disciple aimé, et vous pourrez donc agir sans la lassitude qui vous prend quand vous savez que tout est inutile. On doit travailler même alors, toujours, jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais tu souffres, Seigneur! Oh, je ne croyais pas que tu puisses souffrir désormais. Tu souffres encore pour Judas. Oublie-le, Seigneur, crie Jean, qui n'a pas détourné son regard de son Seigneur. Jésus ouvre les bras dans son geste habituel de confirmation, résigné, d'un fait pénible, et il dit : c'est ainsi. Judas a été, et il est la douleur la plus grande dans la mer de mes douleurs. C'est la douleur qui reste. Les autres douleurs ont pris fin avec la fin du sacrifice, mais celle-là reste. Je l'ai aimé. Je me suis consumé moi-même dans mon effort pour le sauver. J'ai pu ouvrir les portes des limbes et en tirer les justes. J'ai pu ouvrir les portes du purgatoire et en tirer ceux qui se purifiaient. Mais le lieu d'horreur était fermé sur lui. Pour lui, ma mort a été inutile. Ne souffre pas, ne souffre pas, tu es glorieux, mon Seigneur. À toi la gloire et la joie. Tu as consumé ta douleur, dit encore Jean en le suppliant. Vraiment, personne ne pensait que lui pût souffrir encore, disent-ils tous, étonnés et émus, en parlant entre eux. Et vous ne pensez pas à la douleur que devra encore souffrir mon cœur au cours des siècles pour tout pécheur impénitent, pour toute hérésie qui me nie, pour tout croyant qui m'abjure, et déchirement des déchirements pour tout prêtre coupable, cause de scandale et de ruine? Vous ne savez pas, vous ne savez pas encore, vous ne saurez jamais complètement tant que vous ne serez pas avec moi dans la lumière des cieux. Alors vous comprendrez. En contemplant Judas, j'ai contemplé les élus pour lesquels l'élection se change en ruine à cause de leur volonté perverse. Ô vous qui êtes fidèles, vous qui formerez les futurs prêtres, rappelez-vous ma douleur, formez-vous toujours plus à la sainteté pour consoler ma douleur. Formez-les à la sainteté pour que, autant que possible, ne se répète pas cette douleur. Exhortez, veillez, enseignez, combattez, soyez attentifs comme des mères, infatigables comme des maîtres, vigilants comme des bergers, virils comme des guerriers, pour soutenir les prêtres qui seront formés par vous. La faute du 12e apôtre, faites en sorte qu'elle ne se répète pas trop dans l'avenir. Soyez comme j'ai été avec vous, comme je suis avec vous. Je vous ai dit, soyez parfaits comme votre Père des cieux. Et votre humanité tremble devant un tel commandement. Maintenant, davantage encore que quand je vous l'ai dit, parce que maintenant vous connaissez votre faiblesse. Jésus dit :
Eh bien, pour vous rendre courage, je vais vous dire, soyez comme votre maître. Je suis l'homme. Ce que moi j'ai fait, vous pouvez le faire. Même les miracles, oui, même eux, pour que le monde sache que c'est moi qui vous envoie, et pour que ceux qui souffrent ne pleurent pas dans le découragement de penser, lui n'est plus parmi nous pour soigner nos malades et nous consoler dans nos douleurs. Pendant ces jours, j'ai fait des miracles pour consoler les cœurs et les persuader que le Christ n'est pas détruit, parce qu'on l'a mis à mort, mais qu'au contraire, il est plus fort, éternellement fort et puissant. Mais quand je ne serai plus parmi vous, vous ferez ce que j'ai fait jusqu'ici et que je ferai encore. Pourtant, ce n'est pas tant par la puissance du miracle, mais par votre sainteté, que grandira l'amour pour la nouvelle religion. C'est votre sainteté, et non le don que je vous transmets, sur laquelle vous devez veiller jalousement. Plus vous serez saints, et plus vous serez chers à mon cœur, et l'Esprit de Dieu vous illuminera pendant que la bonté de Dieu et sa puissance rempliront vos mains des dons du ciel. Le miracle n'est pas un acte commun et indispensable pour vivre dans la foi. Et même, bienheureux ceux qui sauront rester dans la foi sans moyens extraordinaires pour les aider à croire. Cependant, le miracle n'est pas non plus un acte si exclusivement réservé à des temps spéciaux qu'ils doivent cesser quand ces temps-là ne sont plus. Le miracle existera dans le monde, toujours, et les miracles seront d'autant plus nombreux qu'il y aura plus de justes dans le monde. Quand on verra se faire très rares les vrais miracles, qu'on dise alors que la foi et la justice sont languissantes. En effet, j'ai dit, si vous avez la foi, vous pourrez déplacer les montagnes. En effet, j'ai dit, les signes qui accompagneront ceux qui ont la vraie foi en moi seront la victoire sur les démons et sur les maladies, sur les éléments et les embûches. Dieu est avec celui qui l'aime. Le signe de comme mes fidèles seront en moi, ce sera le nombre et la force des prodiges qu'ils feront en mon nom et pour glorifier Dieu. À un monde sans miracle vrai, on pourra dire sans le calomnier, tu as perdu la foi et la justice, tu es un monde sans saint. Donc, pour en revenir au début, vous avez bien fait de chercher à retenir ceux qui, pareils à des enfants séduits par un air musical ou un miroitement étrange, courent se perdre loin des choses sûres. Mais, vous voyez, ils en sont punis, parce qu'ils perdent ma parole. Pourtant, vous aussi avez eu votre tort. Vous vous êtes souvenu que j'ai dit de ne pas courir çà et là pour toute voix qui affirmait que j'étais dans un endroit. Mais vous ne vous êtes pas rappelé que j'ai dit aussi que dans sa seconde venue, le Christ sera semblable à un éclair qui sort du levant pour aller au couchant en un temps moins long que le battement d'une paupière. Or, cette seconde venue a commencé au moment de ma résurrection. Elle aura sa fin par l'apparition du Christ juge à tous les ressuscités. Mais auparavant, que de fois j'apparaîtrai pour convertir, pour guérir, pour consoler, enseigner, donner des ordres. En vérité, je vous dis, je vais retourner à mon Père, mais la terre ne perdra pas ma présence. Je serai vigilant et ami, maître et médecin, là où les corps ou les âmes, pécheurs ou saints,
auront besoin de moi ou seront choisis par moi pour transmettre mes paroles aux autres. Car cela aussi est vrai, parce que l'humanité aura besoin d'un acte continuel d'amour de ma part, parce qu'elle a tant de mal à se plier, se refroidit si facilement, oublie si vite, aimant descendre plutôt que de monter, de sorte que si je ne la retenais pas par des moyens surnaturels, ne servirait pas la loi, l'Évangile, les secours divins que mon Église dispensera pour conserver l'humanité dans la connaissance de la vérité et dans la volonté de rejoindre le ciel. Et je parle de l'humanité qui croit en moi, toujours peu nombreuse en comparaison de la grande masse des habitants de la terre. Je viendrai, que celui qui m'aura reste humble, que celui qui ne m'aura pas ne soit pas avide de m'avoir pour en être loué, que personne ne désire ce qui est extraordinaire. Dieu sait quand et où le donner. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'extraordinaire pour entrer dans les cieux. C'est même une arme qui, mal employée, peut ouvrir l'enfer au lieu du ciel. Et maintenant, je vais vous dire comment. Parce que l'orgueil peut surgir, parce que l'on peut arriver à un état d'esprit méprisable aux yeux de Dieu, parce qu'il ressemble à une torpeur où quelqu'un se complaît pour caresser le trésor qu'il a eu en se croyant déjà au ciel parce qu'il a eu ce don. Non, dans ce cas, au lieu de devenir flamme et aile, il devient gel et lourde pierre, et l'âme tombe et meurt. Et aussi, un don mal employé peut susciter un vif désir d'en avoir davantage pour en avoir une plus grande louange. Alors, dans ce cas, au Seigneur pourrait se substituer l'esprit du mal pour séduire les imprudents par des prodiges impurs. Soyez toujours loin des séductions de toutes espèces. Fuyez-les. Soyez contents de ce que Dieu vous accorde. Lui sait ce qui vous est utile et de quelle manière. Pensez toujours que tout don est une épreuve en plus d'être un don, une épreuve de votre justice et de votre volonté. J'ai donné à vous les mêmes choses, mais ce qui vous a rendu meilleur a ruiné Judas. Était-ce donc un mal que le don? Non, mais mauvaise était la volonté de cet esprit. Ainsi en est-il maintenant. J'ai apparu à un grand nombre, non seulement pour consoler et combler de bienfaits, mais pour vous satisfaire. Vous m'aviez prié de persuader le peuple que je suis ressuscité, le peuple que ceux du Sanhédrin essaient d'amener à leur pensée. Je suis apparu à des enfants et à des adultes le même jour, en des points si éloignés entre eux qu'il faudrait plusieurs jours de marche pour aller de l'un à l'autre. Mais pour moi n'existe plus l'esclavage des distances. Et ces apparitions simultanées vous ont désorienté, vous aussi. Vous vous êtes dit, ces gens-là ont vu des fantômes. Vous avez donc oublié une partie de mes paroles, c'est-à-dire que je serai dorénavant à l'Orient et à l'Occident, au Septentrion et au Midi, où je trouverai juste d'être, sans que rien ne me l'empêche, et rapidement, comme la foudre qui sillonne le ciel. Je suis un homme véritable. Voici mes membres et mon corps, solides, chauds, capables de se mouvoir, de respirer, de parler comme le vôtre. Mais je suis le vrai Dieu. Et si pendant 33 ans la divinité a été, pour une fin suprême, cachée dans l'humanité, maintenant la divinité
bien qu'unie à l'humanité, a pris le dessus. Et l'humanité jouit de la liberté parfaite des corps glorifiés. Reine avec la divinité, elle n'est plus sujette à tout ce qui est limitation pour l'humanité. Me voici, je suis avec vous, et je pourrais, si je voulais, être dans un instant aux confins du monde pour attirer à moi un esprit qui me cherche. Jésus dit: Et quel fruit aura ma présence près de Césarée maritime et dans la haute Césarée, comme au Carite et à Engadie, et près de Pella et de Juta, et dans d'autres lieux de Judée, et à Bosra, et sur le grand Hermon, et à Sidon, et aux confins de la Galilée? Et quel fruit d'avoir guéri un enfant, et ressuscité quelqu'un qui avait expiré depuis peu, et réconforté une angoisse, et appelé à mon service quelqu'un qui s'était macéré dans une dure pénitence, et à Dieu, un juste qui m'en avait prié, et d'avoir donné mon message à des innocents, et mes ordres à un cœur fidèle? Est-ce que cela persuadera le monde? Non. Ceux qui croient continueront de croire avec plus de paix, mais pas avec plus de force, parce qu'ils savaient déjà vraiment croire. Ceux qui n'ont pas su croire avec une vraie foi resteront incertains, et les mauvais diront que ce sont des délires et des mensonges, les apparitions, et que le mort n'était pas mort, mais endormi. Vous souvenez-vous, quand je vous ai dit la parabole du mauvais riche? J'ai dit qu'Abraham répondit aux damnés: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas non plus à quelqu'un qui est ressuscité des morts, pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Ont-ils peut-être cru à moi, maître, et à mes miracles? Qu'a obtenu le miracle de Lazare? Il a hâté ma condamnation. Qu'a obtenu ma résurrection? Un accroissement de leur haine. Même ces miracles de mes derniers temps parmi vous ne persuaderont pas le monde, mais uniquement ceux qui ne sont plus du monde, ayant choisi le royaume de Dieu, avec ses fatigues et ses peines actuelles, et sa gloire future. Mais il me plaît que vous ayez été confirmés dans la foi, et que vous ayez été fidèles à mon ordre, en restant à m'attendre sur cette montagne, sans avoir la hâte humaine de jouir de choses même bonnes, mais différentes de celles que je vous avais indiquées. La désobéissance donne 1/10 et en enlève 9. Eux sont allés et entendront des paroles d'hommes, toujours celles-là. Vous êtes restés et vous avez entendu ma parole qui, même si elle rappelle des choses déjà dites, est toujours bonne et utile. La leçon servira d'exemple à vous tous, et aussi à eux pour l'avenir. Jésus tourne son regard sur ces visages rassemblés là et appelle: Viens, Élisée d'Engadie, j'ai quelque chose à te dire. Je n'avais pas reconnu l'ancien lépreux, fils du vieil Abraham. C'était alors un spectre squelettique, c'est maintenant un homme robuste dans la fleur de l'âge. Il s'approche en se prosternant aux pieds de Jésus, qui lui dit: Une question te tremble sur les lèvres depuis que tu as su que j'ai été à Engadie, et c'est celle-ci. As-tu consolé mon père? Et moi je te dis, je l'ai plus que consolé, je l'ai pris avec moi. Avec toi, mon Seigneur? Et où est-il, que je ne le vois pas?
Élisée, je suis ici encore pour un temps court. Ensuite, je vais à mon père. Seigneur, tu veux dire, mon père est mort? Il s'est endormi sur mon cœur. Pour lui aussi est finie la douleur. Il l'a toute consumée, et en restant toujours fidèle au Seigneur. Ne pleure pas. Ne l'avais-tu pas quitté pour me suivre? Oui, mon Seigneur. Voilà, ton père est avec moi. Donc, en me suivant, tu viens encore près de ton père. Mais quand? Comment? Dans sa vigne, là où il a entendu parler de moi la première fois. Il m'a rappelé sa prière de l'an passé. Je lui ai dit, viens. Il est mort heureux parce que tu as tout quitté pour me suivre. Pardonne-moi si je pleure. C'était mon père. Je sais comprendre la douleur. Il lui met la main sur la tête pour le consoler, et il dit aux disciples, voici un nouveau compagnon, qu'il vous soit cher, parce que je l'ai tiré de son tombeau pour qu'il me serve. Puis il appelle, Élie, viens à moi, ne sois pas honteux comme quelqu'un qui est étranger parmi des frères. Tout le passé est détruit. Et toi aussi, Zacharie, qui as quitté père et mère pour moi, mets-toi avec les 72, avec Joseph de Cyntium. Vous le méritez, ayant défié pour moi les voix des puissants. Et toi, Philippe, et toi aussi, son compagnon, qui ne veut pas être appelé par ton nom parce qu'il te semble horrible, et prends alors celui de ton père, qui est injuste, même s'il n'est pas encore parmi ceux qui me suivent ouvertement. Voyez-vous tous, je n'exclus personne qui ait bonne volonté, pas ceux qui me suivaient déjà comme disciples, pas ceux qui faisaient des œuvres bonnes en mon nom, même s'ils n'appartenaient pas au groupe de mes disciples, pas ceux qui appartenaient à des sectes que n'aiment pas tous, ils peuvent toujours entrer dans le droit chemin et ne doivent pas être repoussés. Faites comme je fais. J'unis ceux-ci aux anciens disciples, car le royaume des cieux est ouvert à tous ceux qui ont bonne volonté. Et bien qu'ils ne soient pas présents, je vous dis de ne pas repousser même les gentils. Moi, je ne les ai pas repoussés quand je les ai sus désireux de la vérité. Faites ce que j'ai fait. Et toi, Daniel, vraiment sorti de la fosse, non pas au lion, mais au chacal, viens, unis-toi à ceux-ci. Et toi, viens aussi, Benjamin, je vous unis à ceux-ci. Il montre les 72 presque au complet. Parce que la moisson du Seigneur donnera beaucoup de fruits, et de nombreux ouvriers sont nécessaires. Maintenant, restons un peu ici pendant que la journée s'écoule. Au soir, vous quitterez la montagne, et à l'aurore, vous viendrez avec moi, vous les apôtres, et vous deux que j'ai nommés, et tous ceux qui sont ici des 72. Il indique Zacharie et ce Joseph de Cyntium qui ne m'est pas inconnu. Les autres resteront ici pour attendre ceux qui ont couru çà et là comme des guêpes oisives, pour leur dire en mon nom que ce n'est pas en imitant les enfants paresseux et désobéissants que l'on trouve le Seigneur. Et d'être tous à Béthanie 20 jours avant la Pentecôte, car ensuite ils me chercheraient en vain. Asseyez-vous tous, reposez-vous. Vous, venez avec moi un peu à part. Jésus se met en route en tenant toujours par la main Margiam, suivi des 11 apôtres. Il s'assoit au plus profond du bois de chêne et il attire à lui Margiam
qui est très triste, tellement triste que Pierre dit « Console-le, Seigneur, il l'était déjà, maintenant il l'est davantage. » Pourquoi, enfant? N'es-tu pas peut-être avec moi? Ne devrais-tu pas être heureux que j'ai dépassé la douleur? Pour toute réponse, Marc-Jam se met à pleurer à chaudes larmes. Je ne sais pas ce qu'il a. Je l'ai questionné inutilement, et puis aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ces pleurs, bougonne Pierre un peu fâché. Jean dit « Moi, je le sais, au contraire. » Tant mieux pour toi. Pourquoi pleure-t-il alors? Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il pleure. Cela fait plusieurs jours. Et je m'en suis aperçu, mais pourquoi? Le Seigneur le sait, j'en suis certain, et je sais que lui seul aura la parole qui console, dit encore Jean en souriant. C'est vrai, je le sais, et je sais que Marc-Jam, bon disciple, est vraiment un enfant en ce moment, un enfant qui ne voit pas la vérité des choses. Mais, mon bien-aimé, entre tous les disciples, tu ne réfléchis pas que je suis allé affermir les foi vacillantes, absoudre, recueillir des existences finies, annuler des doutes empoisonnés inoculés à des gens plus faibles, répondre avec pitié ou rigueur à ceux qui veulent encore me combattre, témoigner par ma présence que je suis ressuscité là où on travaillait le plus, à me dire mort. Quel besoin y avait-il de venir vers toi, enfant, dont la foi, l'espérance, la charité, dont la volonté et l'obéissance me sont connues? Vers toi, pour un instant, quand je t'aurai avec moi, comme maintenant, plusieurs fois encore? Qui fera le banquet de Pâques avec moi, sinon toi seul parmi tous les autres disciples? Vois-tu tout ceci? Eux l'ont faite leur Pâques, et la saveur de l'agneau et du carosé, et des azymes et du vin, est devenue entièrement cendre, et fiel, et vinaigre pour leur palais, dans les heures qui ont suivi. Mais toi et moi, mon enfant, nous la consommerons dans la joie, notre Pâques, et ce sera du miel qui descend et se garde-t-elle. Qui a pleuré alors se réjouira maintenant. Celui qui alors s'est réjoui ne peut prétendre se réjouir de nouveau. Thomas murmure. Vraiment, nous n'étions pas très gais ce jour-là. Oui, notre cœur tremblait, dit Matthieu. Le Thaddée dit. Et nous avions un bouillonnement de soupçons et de colère, moi du moins. Et vous dites que par conséquent, vous voudriez faire tous la Pâque supplémentaire? C'est cela, Seigneur, dit Pierre. Un jour tu t'es plaint de ce que les femmes disciples et ton fils n'auraient pas pris part au banquet pascal. Maintenant, tu te plains de ceux qui ne se sont pas réjouis alors doivent avoir leur joie. C'est vrai, je suis un pécheur. Et moi, je suis celui qui compatit. Je veux que vous soyez tous autour de moi, et pas vous seulement, mais aussi les femmes disciples. Lazare nous donnera encore une fois l'hospitalité. Je n'ai pas voulu tes filles, Philippe, ni vos épouses, ni Myrtha, Noémie et la jeune fille qui est avec elle, ni celui-ci. Jérusalem n'était pas un lieu pour tous ces jours-là. Philippe soupire. C'est vrai, il était bien qu'elle n'y soit pas. Oui, elles auraient vu notre lâcheté. Tais-toi, Pierre, elle est pardonnée. Oui, mais je l'ai avoué à mon fils, et je croyais que c'était pour cela qu'il était triste. Je l'ai avoué
parce que chaque fois que je l'avoue, c'est un soulagement. C'est comme si on m'enlevait une grosse pierre de sur le cœur. Je me sens plus absous chaque fois que je m'humilie. Mais si Margiam est triste parce que tu t'es montré à d'autres, Margiam dit: pour cela, pas pour autre chose, mon père. Et alors, sois heureux. Lui t'a aimé et t'aime, tu le vois. Je t'avais pourtant parlé de la seconde Pâque. Margiam avoue: moi je pensais avoir fait trop peu volontiers l'obéissance que Porphyré m'avait donnée en ton nom, Seigneur, et que c'était pour cela que tu me punissais. Et je pensais aussi que tu ne te montrais pas à moi parce que je haïssais Judas et ceux qui t'ont crucifié. Ne hais personne. Moi j'ai pardonné. Oui, mon Seigneur, je ne haïrai plus. Et ne sois plus triste. Je ne le serai plus, Seigneur. Margiam, comme tous ceux qui sont très jeunes, est moins craintif de Jésus que les autres. Il s'abandonne aux bras de Jésus, maintenant qu'il est certain que Jésus n'est pas en colère avec lui. Il y va en toute confiance, et même il s'y réfugie tout entier, comme un poussin sous l'aile maternelle, dans le cercle des bras qui l'attirent à lui, et avec la disparition de l'angoisse qui le rendait triste et inquiet depuis des jours, il s'endort heureux. Le zélote observe: c'est encore un enfant. Oui, mais quelle peine il a eue. Porphyré me l'a dit, quand, prévenue par Joseph de Tibériade, elle me l'a conduit, lui répond Pierre. Puis au maître: Porphyré aussi, à Jérusalem? Quel désir dans la voix de Pierre. Toutes, je veux les bénir avant de monter vers mon père. Elles ont servi, elles aussi, et bien souvent mieux que les hommes. Le Thaddée demande: et chez ta mère, tu n'y vas pas? Nous sommes ensemble. Ensemble? Quand? Jude, Jude, et te semble-t-il que moi, qui ai toujours trouvé ma joie près d'elle, je ne suis pas maintenant avec elle? Mais Marie est seule dans sa maison. Ma mère me l'a dit hier. Jésus sourit et répond: derrière le voile du Saint des Saints entre seulement le grand prêtre. Et alors, que veux-tu dire? Qu'il y a des béatitudes qu'on ne peut décrire et qui ne peuvent être connues. Voilà ce que je veux dire. Il détache doucement de lui Margiam et le confie au bras de Jean, qui est le plus proche. Il se lève, les bénit, et pendant que, la tête inclinée, tous à genoux, sauf Jean qui a sur ses genoux la tête de Margiam pendant qu'ils reçoivent la bénédiction, il disparaît. Il est vraiment comme l'éclair dont il parle, dit Barthélemy. Il reste pensif en attendant le coucher du soleil. Le Seigneur veut que je prenne un autre cahier pour les dernières instructions et visions qui ne trouveraient pas place ici, car il reste trop peu de pages. J'aurais dû commencer sur le nouveau cahier. Marthe étant malade, j'ai écrit ici et recopié sur le nouveau. Le nouveau.